Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football mercato du jour. Alors, on nous annonce que God s'est fait, Ferran s'est fait, Mika God s'est fait. Bon, on va détailler tout ça ensemble. Alors, il y a aussi une triste nouvelle pour un club que j'aime bien, le club de ma ville. Donc voilà, il y a beaucoup d'amis qui sont supporters de Girondins de Bordeaux. Donc on va en parler des Girondins aussi. Donc voilà, on va commencer par les petites infos et on va aller sur Mikagots plus tard. Parce que voilà, parce que Mikagots c'est quasiment fait. Demain il va passer sa visite médicale. Donc normalement, voilà, l'officialisation ne devrait pas tarder. Déjà, première chose, il y a 5 grands championnats européens. Donc ça c'est important. La Liga reprend le 15 août, donc c'est-à-dire demain. Mais sauf que le Barça et le Real ont demandé à reporter leur match dans la semaine du 20 ou du 25 août, le week-end d'après, la semaine du 22 août, parce qu'ils ont eu la Coupe du Monde et que le Barça a la majorité de ses joueurs qui sont espagnols, qui sont allés loin en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, qui ont fini le 19. Le Real a des joueurs anglais, a qu'un anglais, c'est Bellingham, qui a fini le 18. Et ils ont des joueurs français, Kamavinga, Chouameni, Mbappé, qui ont fini le 18 aussi. Donc la majorité de leurs joueurs ont fini très tard. Car Cucurella, qui a signé au Real Madrid, a fini le 19 comme les Argentins. Donc voilà, la majorité des grosses équipes, voilà. En Liga, ils ont le droit à reporter pour une semaine. Voilà. Donc voilà. Après en Ligue 1, ils ont retardé carrément le championnat d'une semaine. Donc voilà. La première ligue reprend le 21 août, la Serie A reprend le 22 août et la Bundesliga carrément reprend le 28 août. Vous vous rendez compte? C'est le lendemain du tirage au sort de la LDC. Donc franchement, j'ai même vu ça. En tout cas, le bon plan de cette saison, 3 des 5 grands championnats européens seront diffusés sur DAZN, 100% de la Liga, 100% de la Serie A, plus 5 nouveaux 100% service Ligue 1 plus disponible sur DAZN, 100% de la Ligue 1 McDonald's. Donc voilà. Écoutez, ça c'est la reprise des 5 grands championnats européens. Et à noter que la Ligue des Champions reprend le 8 septembre. Les phases de Ligue bien évidemment parce que les barrages ça a déjà commencé. Enfin les barrages c'est la semaine prochaine. Donc voilà, la semaine prochaine barrage aller. La semaine prochaine barrage aller. La semaine d'après barrage retour. Mardi et mercredi barrage retour. Et après jeudi tirage au sort. Donc voilà. Maintenant concernant les infos. Donc voilà. Apparemment, les Girondins de Bordeaux se rapprochent de la liquidation judiciaire. La CNOSF a rendu un avis défavorable sur la demande des Girondins de réintégrer le championnat national. Donc Bordeaux est pour le moment en régional 1, mais ça pourrait aller encore plus bas. C'est-à-dire que la situation devrait évoluer. Malheureusement, c'est dans le négatif, c'est-à-dire qu'il pourrait aller en régional 2 ou même en pire que ça. Donc quelle catastrophe pour les Girondins de Bordeaux qui est quand même un très grand club, qui historiquement est un très grand club, très clairement. Mais moi, Gérard Lopez, il a foutu n'importe quoi dans ce club. Et honnêtement, ça me fait mal pour certains potes qui sont supporters des Girondins de Bordeaux. Franchement, ça me fait mal pour eux parce que très clairement, quand tu vois ton club qui a tout gagné, enfin, non, pas tout gagné, pardon, qui est un club historique quand même de notre championnat de Ligue 1, et tu sais que ça fait 4 ans qu'ils sont plus. Quand tu sais qu'il y a 5 ans, ils étaient encore en Ligue 1, et même si cette année-là ils ont failli descendre, quand il y a 5 ans ils étaient en Ligue 1, et qu'ils passent en 5 ans de la Ligue 1 à disparaître carrément et aller en Régional 1, c'est. Quelle catastrophe, honnêtement. Donc voilà, mes condoléances ou mes sincères condoléances à tous les supporters de Force
vraiment à tous les supporters des Girondins de Bordeaux. On espère que vous reviendrez plus fort déjà en National et après, voilà, en National 2 et après peut-être quelque part d'autre. Donc voilà. Concernant le mercato maintenant, on va parler de Mika Götze pour commencer. Après, il y a une autre petite info qu'on va devoir... Non, d'abord, on va parler de cette petite info d'abord parce que c'est important. Tiro Immobilier, 36 ans, prend sa retraite officiellement. Donc pas de deuxième saison au Paris FC pour le goleador italien. 4 fois champion, 4 fois meilleur buteur de Serie A. Vainqueur de l'Euro 2021 avec l'Italie. Soulier d'or 2020 avec 36 buts. Tiro Immobilier est un grand buteur avec la Lazio notamment. Plus de 250 buts en carrière. Donc voilà. Bonne retraite à Tiro Immobilier. Qui a été un très grand attaquant italien. Maintenant, on va passer au dossier enfin qui vous intéresse, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse, c'est l'information principale de cette vidéo. Mika Götze. Alors, comment ça devrait se passer? Déjà, je vais essayer de vous dire les infos dans l'ordre. Pour commencer, Mika Götze espère arriver à Paris entre aujourd'hui et demain. Il veut avoir une chance d'être dans le groupe pour le trophée des champions dimanche. Il est prêt physiquement. Alors ça, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, même si je pense que beaucoup le savent. Donc Fabrizio Romano nous a dit aujourd'hui que Here We Go, Mika Götze débarque au Paris Saint-Germain. 55 millions d'euros montant du transfert. Donc apparemment Mika Götze c'est fait. Maintenant, l'arrivée de Mika Götze pourrait au Paris Saint-Germain accélérer les discussions entre Liverpool concernant Bradley Barcola. Les Reds préparent une offre de proposition susceptible de poser les bases d'une véritable négociation. De son côté, Paris entend bien désormais l'offre de Liverpool. Le dossier Barcola pourrait bien être l'un des feuilletons de cette fin de mercato. Donc voilà, pour l'instant, Götze est arrivé et Ferran Torres est arrivé. Donc ces deux joueurs-là qui viennent d'arriver, on va pas se mentir, c'est des plus-values. Ils sont pas venus pour être poussés de banc. Donc pour l'instant, tu as Bradley Barcola parce qu'il n'est pas encore parti. Tu as Kvaratskhelia, tu as Désiré Doué, tu as Ousmane Dembélé, tu as Mika Götze, tu as Ferran Torres et tu as Marnez Akliouche. Donc pour l'instant, tu as 7 attaquants. Même si Akliouche pourrait être considéré comme un milieu de terrain, parce que j'ai vu un peu sur le site du Paris Saint-Germain et c'est au milieu qu'ils l'ont mis. Mais on sait très bien que là Enrique l'a mis ailier droit pour le premier match. On sait que c'est plus un attaquant qu'un milieu de terrain, même s'il va jouer au milieu de terrain souvent. C'est rare, ça va être rare. Il va plus jouer ailier que ou neuf plutôt que faux neuf, plus jouer ailier ou faux neuf que milieu de terrain. Voilà. Donc pour l'instant tu as 7 attaquants. Barcola n'est pas encore parti. Donc voilà, pour l'instant, Bradley Barcola, Götze peut-être va remplacer le départ de Barcola. À voir. Mais pour l'instant, Barcola, je pense que si Götze arrive, Barcola devrait s'en aller. On sait que Barcola ne veut pas prolonger, mais il n'est pas contre rester un an l'année prochaine. Après, Paris, peut-être, ils vont le garder. Mais s'ils le gardent, le problème c'est que l'été prochain, tu ne pourras pas le vendre aussi cher que tu le prétends. Parce que par exemple, Paris a demandé 150 millions d'euros pour Bradley Barcola. Et je les comprends, c'est normal. Barcola, il a gagné 2 Ligues des Champions. Il a marqué des buts quand même importants, même s'il est critiqué pour son manque d'efficacité. Il a marqué des buts importants cette année, l'année dernière notamment contre Chelsea. Il a marqué aller-retour contre Chelsea. Ça, faut pas l'oublier. Il a marqué aller-retour contre Chelsea. Contre Liverpool, il était blessé. Contre le Bayern, il était aussi, il était là contre le Bayern, mais il n'a pas marqué, mais il était là. Il a participé à cette victoire en Ligue des Champions. Il est rentré en jeu aussi notamment contre Arsenal. C'est pour ça que, notamment, il s'est plaint d'être le 12e homme, que sur les 2 dernières finales, il n'a pas été titulaire. Et il a le droit, Bradley, de demander ça. Ça, c'est pas interdit. Voilà, très clairement. Donc voilà. Là-dessus, si Paris demande 150 millions d'euros
pour brader Barcola à 2 ans de la fin de son contrat. C'est normal, voilà, quand je vois les Diomandé qui n'ont strictement rien fait, juste parce qu'ils ont fait une bonne saison en Bundesliga, championnat où il n'y a carrément pas de défense, où tu sais que tout le monde marque plus de 20 buts en Bundesliga, ça équivaut, les, clairement 20 buts en Bundesliga, ça équivaut 10 buts en Ligue 1. Je vous le dis sincèrement. Et j'en ai rien à foutre de ceux qui sont pas d'accord avec moi. Vous allez me dire, oui, mais le championnat allemand est plus fort que le championnat français. Je suis d'accord avec vous. Mais sauf que les défenses allemandes sont beaucoup plus faibles que les défenses françaises. Ça, c'est la vérité. Et ne me dites pas, je me contredis. Je ne me contredis pas, justement. Normalement, si vous comprenez le football, vous avez compris. Clairement. Tout le monde marque 20 buts en Bundesliga. Tout attaquant marque 20 buts en Bundesliga. Vous allez voir, j'annonce échec. Vous savez que, clairement, j'annonce échec Real Madrid. Parce que les mecs n'ont pas compris encore. Ils ont cru que faire des mercatos à 150 millions d'euros, ça allait régler le problème. Mais en fait, ils n'ont pas compris encore. Parce que, regardez un truc. Vous savez ce qui va se passer? José Mourinho, déjà, c'est un très mauvais choix en tant que nom de coach. Je vous explique pourquoi. Oui, José Mourinho est un grand entraîneur. Il était un grand entraîneur par le passé, mais c'est son nom. Et là, ils ont choisi le nom. Comment tu peux rappeler José Mourinho? C'est pas. L'arrivée de José Mourinho, en fait, c'est juste pour les problèmes d'ego qu'il y a eu ces derniers mois. Parce que sinon, pour moi, le critère sportif, franchement, il n'y est pas. C'est peut-être pour amener l'autorité, mais pour amener un peu du sportif, même, je suis désolé, tu peux rappeler n'importe qui. Bon, pas n'importe qui, j'abuse. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il fallait garder. Si c'est pour le critère sportif, après je comprends, Arbeloa n'a pas de niveau. Je le comprends. Xabi Alonso, le costume est peut-être trop grand pour lui. Et on va voir ce qui va se passer à Chelsea. Mais je pense que lui aussi il aura la pression à Chelsea. Chelsea, c'est pas facile. Là, ils ont fait un mercato eux aussi à 300 millions d'euros. Xabi Alonso, il n'aura pas. Todd Bowley, c'est un conflit, c'est la même chose. Et le mec a dépensé 1 milliard d'euros depuis qu'il est arrivé. Enfin, 4 milliards d'euros depuis 2021. Le mec n'a strictement rien fait depuis 2023, pardon. Depuis 2023. Le mec arrive en 2023. Il a dépensé je ne sais pas combien de millions d'euros parce que faut pas oublier que le, le propriétaire de Chelsea, l'ancien propriétaire de Chelsea qui a précédé Todd Bowley était russe. Et donc grâce à la conséquence de la guerre en Ukraine, donc la Russie, il était obligé, il était très 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 ami avec le président russe, donc très clairement, voilà, il était licencié, etc. Donc voilà, donc le Royaume-Uni a un peu tendu ça, donc on va pas faire de la politique ici, mais vous avez compris. Donc voilà. Il ne faut pas oublier que c'est le départ d'Abramovich, ça a été très très dur pour Chelsea. Et Chelsea, Todd Bowley, quand il est arrivé, il a dépensé je ne sais pas combien de milliards d'euros, tout ça pour gagner une coupe seulement nationale. Moi je suis désolé, hein, mais j'annonce l'échec. Déjà Xabi Alonso, moi je suis pas sûr qu'il réussira à Chelsea, franchement. Parce que c'est la même pression, c'est quasiment la même chose. Et franchement Xabi Alonso, je doute qu'il réussisse à Chelsea. Donc j'annonce l'échec. Je parie que Xabi Alonso ne finira pas dans les 4 premiers en première ligue. Je parie. Je parie que Chelsea l'année prochaine ne joue pas la Ligue des Champions. Voilà. Parce que l'Angleterre a 6 places. Donc peut-être qu'il va finir 6ème, à voir. Mais je parie que Xabi Alonso, l'année prochaine, c'est mort. Il ne réussira pas à Chelsea. Je parie que l'année prochaine, Mourinho, l'année prochaine, Mourinho, bah, il finira deuxième de Liga sûrement parce que la Liga, c'est très faible à part le Barça, il n'y a personne. Et que quand tu es le Real Madrid, tu peux toujours gagner des matchs facilement avec l'arbitre. Donc tu peux toujours le faire. Mais en Ligue des Champions, dès que tu vas rencontrer un Bayern, un Real, enfin un Bayern, un Barça ou un Paris Saint-Germain, tu vas te faire détruire. Donc oui, Mourinho va rien réussir en fait. Il va rien réussir au niveau des égos, au niveau de l'autorité. Il y en aura, mais au niveau sportif, il n'y aura rien. Mourinho, c'est un conflictuel. C'est un conflictuel.
Et vous allez voir, j'annonce échec Real Madrid, tout simplement. Tout ce qu'il ne faut pas faire, ils l'ont fait. Comment tu peux rappeler Mourinho? Bon, franchement, je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 150 millions d'euros pour Diomandé. Ils ont dépensé je ne sais pas combien de millions d'euros pour telle personne, telle personne, telle personne. Mais un mercato à plus de 300 millions d'euros. Alors que tu sais que le pire, c'est que ils ont des problèmes au milieu de terrain et ils n'ont même pas recruté de milieu de terrain. C'est ça le pire, hein. Ils ont allé recruter Bernardo Silva. Bernardo Silva, je ne sais pas s'il va te régler tes problèmes parce que Bernardo Silva, certes, il est bon, mais il est sur la pente descendante. Celui qu'il fallait recruter, c'est peut-être Rodri, qui est le Real Madrid était dessus, mais il a finalement signé au Barça. Donc, franchement, là, c'est la seule recrue que tu pouvais, qui pourrait te régler ton problème de milieu de terrain, est allé signer en fait dans le club rival. C'est-à-dire dans le club que tu vas affronter au moins 2 fois par saison, voire 3 fois, voire 4 fois. Donc voilà, dans ton concurrent principal en Liga. Voilà. Donc voilà. Moi je pense que le Real Madrid fera saison blanche et que Mourinho, parce que maintenant Mourinho il dure plus dans les clubs, hein, c'est un conflictuel. Lui c'est même pas les résultats, en plus des résultats qui sont catastrophiques, lui il s'est fait virer par conflit. Donc je peux vous assurer qu'il sera en conflit avec Pérez. Mbappé et Vinicius vont vouloir montrer qui est le meilleur. Diomandé aussi va vouloir prouver avec ses 130 millions que son transfert ça vaut quelque chose. Et c'est là où j'aime Luis Enrique parce qu'il n'aime pas les gros transferts parce que ça donne un poids supplémentaire aux joueurs. Voilà. Il va vouloir montrer que ces 130 millions d'euros, ça les vaut. Et vous allez voir. Tout le monde va jouer pour sa pomme. Ça va gagner des premiers matchs parce que ils vont pas jouer le Barça avant octobre. Ça, je connais le calendrier de Liga, ils changent jamais. C'est toujours les mêmes dates. Ils changent jamais les dates, eux. Donc ils vont pas jouer le Barça avant octobre, ils vont pas jouer l'Atlético avant novembre, voire décembre. Ils vont gagner les 5 premiers matchs, tout le monde va dire incroyable, le Mourinho incroyable. À la première grosse équipe en Ligue des Champions, parce que début septembre c'est la Ligue des Champions. Et je pense pas qu'ils vont se taper un gros tirage, mais à voir. À la première grosse équipe en Ligue des Champions, ça va se taper 3-0 et tout le monde va dire voilà. Moi je vous dis, ça va être comme ça. Ça fera rien de plus que Arbeloa, il fera rien de plus. Peut-être qu'il va gagner une Coupe d'Espagne comme Mourinho, c'est un génie et que dans le jeu, peut-être il n'y arrive pas, mais il peut quand même gagner des choses. Donc peut-être que le Barça va s'éliminer par une autre équipe et que Madrid va réussir à gagner une petite Coupe d'Espagne. À voir. Mais c'est une Coupe d'Espagne. Si le Real Madrid a gagné un trophée, ils gagneront ni la Liga, ni la Ligue des Champions, ni la Super Coupe d'Espagne. Ils ne gagneront strictement rien. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Mika Ghost et Ferran Torres, c'est fait. Le Real Madrid qui dépense des milliards d'euros pour un mercato. Voilà, on verra ce qui se passera. Donc dites-moi en commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.